Pour la réalisation du formulaire, voici les étapes à suivre. Formulaire ou bien évaluation. Donc, au début, vous devez avoir un compte Gmail. Lorsque vous ouvrez Google, vous devez cliquer. Donc, il y a deux méthodes qu'on peut faire pour l'accès à un formulaire, soit à partir du Drive, soit directement, on clique sur le raccourci Forms. Donc, c'est Google Forms. Donc, si la première méthode, si on clique sur le Drive, une nouvelle onglet ou bien une nouvelle feuille s'ouvre. Sur Drive, on clique sur Nouveau. En bas, on va voir Google Forms. Donc, si on clique ici, on va entrer pour réaliser un formulaire. Deuxième méthode, c'est directement à partir de Forms. Donc, si on clique, qui se trouve dans le Drive. Ou bien, on clique sur plus pour ajouter ou bien pour créer un formulaire de nouveau. Donc ici, on clique pour cliquer questionnaire ou bien le titre questionnaire. Normalement, c'est un questionnaire. Ça doit avoir S à la fin. Donc, c'est un questionnaire qui contient plusieurs questions. On doit supprimer S. C'est déjà écrit. Et après, on fait de l'inscription du formulaire. Après, on va en faire entrer plusieurs questions. À partir de cet onglet, on va faire le thème, on change de couleur de formulaire. On peut choisir le thème aussi. Choisir le thème. Il y a des thèmes qui sont déjà proposés par Google Forms. Ils sont là. On peut ajouter d'autres thèmes à partir de l'Internet ou bien à partir de l'appareil photo. Donc, je vais choisir le thème qui me convient, selon lequel je travaille. Par exemple, ici, c'est de peinture. Nous, on n'a pas de la peinture, donc je vais choisir d'autres. On a plusieurs choix à faire. Donc, insérer. Après, je vais commencer à rédiger des questionnaires qui sont de différents types. Par exemple, ici, on clique, il y a plusieurs types. Il y a ici choix multiple. Choix multiple, c'est-à-dire une seule réponse est juste. Donc, je vais choisir une question, n'importe quelle question. Ici, je vais faire, par exemple, cette question-là. 5 plus 6, par exemple. Donc, je vais proposer plusieurs réponses, mais une qui sera juste. 11, 2, par exemple, 2, 1. Donc, une seule case à cocher, et non pas plus. On ne va pas accepter. Donc, ici, la réponse est obligatoire. Donc, je vais ajouter une autre question. Maintenant, je vais changer. Et il y a plusieurs formes. Il y a question, choix, réponse courte. Par exemple, nom et prénom. Il y a question dans la réponse paragraphe. Il y a question réponse numérique. Il y a plusieurs types de questions. C'est à vous de voir et de voir ces types de questions et d'essayer à chaque type de question. Par exemple, ici, c'est paragraphe, c'est à case à cocher. Normalement, la différence entre case à cocher ou bien question choix multiple, c'est que ici, il y a une seule réponse, ou bien deux, ou bien trois, ou bien quatre. Donc, on peut cocher plusieurs cases en même temps, une ou plus. Par contre, question choix multiple, on peut cocher une seule case. Par exemple, couleur préférée. Le monsieur il y a des gens qui préfèrent plusieurs couleurs. Donc, la couleur préférée, on peut avoir plusieurs couleurs en même temps. Mais d'autres, il y en a qui préfèrent une seule couleur. Donc, il y a une ou plusieurs cases à cocher. Donc, de la même façon, on peut ajouter encore des textes, des paragraphes, des vidéos. On peut ajouter plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, il y a plusieurs types
d'ajouter ici sur la case. Question obligatoire. Donc, si jamais si on veut supprimer à partir du raccourci courbé, si jamais on veut dupliquer les mêmes questions, case à cocher, on y clique sur dupliquer. Ajouter. Donc, je vais choisir maintenant, mais cette fois-ci, dans la question, je vais introduire une image, soit à partir de l'appareil photo, soit à partir de lien Internet, soit à partir, donc si ici c'est à partir de l'appareil photo, soit à partir de fichiers qui existent local dans mon ordinateur. Donc je vais parcourir pour le déposer, glisser, déposer, ou bien importer dans les questions. Je peux encore créer des questions que dans le questionnaire, quelqu'un qui veut importer de la réponse sera comme image. Ça, pour ceux qui veulent demander aux gens la réponse comme image, une photo, par exemple. Maintenant, si la question, on a introduit l'image dans la question et non pas dans la réponse. Donc, c'est la même chose. Donc, je peux choisir quel type de question que je vais poser sur cette image ou bien sur cette vidéo. Je peux insérer une vidéo, surtout pour si on veut convertir ce formulaire en questionnaire, ce formulaire en question ou bien en évaluation pour les élèves. Et c'est ça le deuxième atelier qui est demandé, c'est de faire des questions bien d'évaluation, une évaluation. Donc, des réponses, ça dépend ce qu'on a choisi. Donc, la réponse, maintenant, je vais choisir, par exemple, paragraphe. Donc, la réponse sera sous forme de paragraphe. Donc, réponse obligatoire. On peut ajouter d'autres questions. Maintenant, je vais changer de type. Je vais choisir, par exemple, type date. Ou bien ici, je vais choisir liste déroulante. Donc, quelle est votre classe? Donc, le participant, il va choisir l'une des questions qui est déjà imposée. L'une des réponses, pardon, qui est déjà imposée. Donc, c'est une liste déroulante. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, par exemple. Lors de ces questions, de paramétrage, je peux changer. Hein. Dans le paramétrage, je peux changer l'ordre des questions. Je peux choisir date, donc date naissance. Donc la réponse sera sous forme de date. J'impose. Donc ici c'est la date. Donc c'est la même chose si la réponse est obligatoire. Donc le jour, l'année et le mois. Donc réponse obligatoire. Je peux ajouter plusieurs. Ici je peux choisir par exemple les grilles. Donc les lignes et les colonnes, donc les réponses. C'est la même chose. Il y a une seule question et il y a plusieurs réponses sur les lignes et les colonnes. C'est à vous de voir ce type de questions. Pour changer l'ordre ici des questions dans le formulaire, je peux le déplacer. Mais aussi, dans les paramètres, on peut choisir encore. La vision maintenant, j'ai cliqué sur l'œil pour voir la vision, comment il va voir le participant, comment il va recevoir ce formulaire. C'est de cette façon-là. Donc, c'est à lui de répondre sur ces questions dans un questionnaire sans S. Un questionnaire. Donc, sans S. Donc maintenant, c'est pas une évaluation, il n'y a pas de note, il n'y a pas de juste faux, mais ce sont des réponses par hasard. Donc ici, case plusieurs cochés. Ici, je peux introduire des paragraphes, plusieurs, donc pas comme ça, des paragraphes à répondre. Maintenant, la date, le jour, la date, le mois et l'année. Enfin, je peux sélectionner à partir de
liste roulante. Et voilà. Maintenant, la deuxième des choses, si on veut faire le paramétrage. À partir d'ici, qu'on va changer. Est-ce on a besoin d'une évaluation des questions dont on va attribuer des notes, ces questionnaires? C'est ça le deuxième atelier, c'est de faire une évaluation. Donc vous devez cocher ça pour rendre le formulaire comme des questions à évaluation. Et vous paramétrez ça selon les notes, les réponses justes, les réponses fausses, doit changer la réponse, ainsi de suite. Et vous avez plusieurs options à lire et à modifier selon votre travail, selon votre objectif. Donc c'est à partir d'ici qu'on change, est-ce qu'il est formulaire simple ou bien évaluation. Et on peut choisir aussi la note pour chaque question. 1 point ou 2 points, ainsi de suite. Selon les types des questions. Il y a d'autres choses, on peut aussi faire que les questions sont pas au hasard, parce que l'organisation de la numérotation des questions elle peut changer d'un élève à l'autre. Donc, vous devez paramétrer plusieurs options ici. Essayez de voir ces options-là. Afficher la progression des réponses, trier et plusieurs choses à faire. Essayez de voir aussi les différents types de questions et de réponses, introduire une vidéo, introduire une photo, ainsi de suite. Essayez de faire plusieurs types ou d'essayer d'autres options qui ne sont pas dites dans la vidéo. Message. Pardon, lorsqu'on veut envoyer un message pour ceux qui ont déjà participé, qui ont déjà rempli le formulaire. Donc, merci pour votre participation. Ce n'est pas de votre participation. Merci pour votre participation, par exemple. Ou bien, votre message est bien reçu. Merci. Donc, c'est ici qu'on va faire le texte. On choisit le texte et on enregistre. Pour envoyer le lien, c'est à partir d'ici envoyer, soit par email, soit par le lien. Et on va faire le raccourci du lien. On va faire copier le lien. Et en bas, copier le lien. Et c'est le lien-là qu'on doit envoyer à nos collègues. Pour vous déposer votre réponse à votre devoir, vous devez l'insérer dans une feuille de Word. Dans une feuille de Word, par exemple, j'ai d'ouvrir une feuille Word vierge et essayer de coller le lien et en haut vous écrivez lien pour formulaire, lien pour le formulaire. Les réponses, vous cliquez sur réponse, vous voyez qu'il y a 0 réponse, mais vous devez créer une feuille Excel, ou bien un sheet qui va recevoir les réponses. Donc ici, créer une feuille de calcul. Donc, créer, va prendre par défaut le même nom que le formulaire. Voilà, si on va Drive, on va trouver la feuille de réponse. On clique sur la feuille de réponse et c'est ici qu'on va voir les réponses. Donc normalement, cette feuille, c'est pas la peine de la partager parce que c'est à vous de choisir ou de voir les réponses. Mais comme activité, vous devez partager avec moi. Donc comment? Vous avez